Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer le Saint Mystère de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton inassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur. Veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la race du ciel, à son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Première lecture, celle du livre de la Genèse, le chapitre 2, les versets 4b au verset 9, les versets 15 au 17. Lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, avec buissons, n'était encore sur la terre. Aucune herbe n'avait poussé, parce que le Seigneur Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol. Mais une source montait de la terre et irriguait toute la surface du sol. Alors, le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient.
et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le conduisit dans le jardin d'Éden pour qu'il le travaille et le garde. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parole du Seigneur. Méditons le psaume 103. Après chaque strophe, vous dites: bénis le Seigneur, ô mon âme. Ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand, revêtu de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. Ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture au temps voulu. Tu donnes, eux, ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont comblés. Ensemble. Tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la face de la terre. Ensemble. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Levez-vous pour l'acclamation à l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait: écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit: êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme, en venant du dehors, ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé? C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur, car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduites, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu.
frère et l'évangile ça, nous autres côté là, il fait suite avec l'évangile hier, côté Jésus lui-même nous a porté attention sur un dans nous qui doit être propre. Donc sous la loi que nous devons bailler attention, mais nous pas devons obéir aux lois humaines, donc loi que moun fait. Donc c'est pas eux-mêmes qui conduisent nous bon côté bon Dieu. Donc mais c'est de préférence ça bon Dieu même lui dit. Donc ça veut dire que nous devons bailler importance d'abord à la parole de Dieu au lieu de nous accorder toute importance à sa moun dit ou bien sa moun inventé. Ça ne veut pas dire pour autant que si il y a la loi dans toute société, nous ne devons pas obéir à la loi. Ce n'est pas ça du tout. Donc nous devons obéir avec les autorités, mais quand il s'agit de quelque chose qui est bon et quelque chose qui est juste. Donc Jésus, il continue aujourd'hui, il a enseigné full mounio, l'a dit mounio, mais qui ça veut faire. Écoutez-moi tous et comprenez bien, pas rien qui sortit dehors, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Donc, pas rien qui sortit dehors, qui entre dans le monde, qui fait le vin impur. Nous sommes capables d'étonner, mais oui, c'est ça que Jésus même dit. C'est-à-dire, il peut aller dans le sens contraire là pour le montrer. Donc, c'est ça qui a sorti dans nous, c'est ça qui fait nous sales. Et Jésus prend des exemples pour montrer qui ça qui fait nous sales. Il parle de débauche, il parle de adultère, il parle de méchanceté, il parle de cupidité. Donc pour citer ça seulement, donc ça c'est un dans moun yo sorti. Et il dit donc ça qui a entré dans moun yo gagne pour capable éliminer. Effectivement, ça nous manger, il gagne pour capable éliminer. Nous frères et sœurs, Jésus il met l'accent sur l'intérieur. Donc ce n'est pas sur ça qui a manifesté dehors, mais c'est sur ça qui est en dedans. Donc nous ne pas prêter sur dehors, sur l'apparence. Je nous dis l'apparence est souvent trompeuse. Donc il ne pas arrêter sur l'apparence, mais il aller aux profondeurs du cœur. Et frères et sœurs, Jésus lui dit c'est ça qui saute en dedans que nous, c'est ça qui saute en dedans nous, c'est ça qui rend nous impurs, c'est ça qui fait nous pas propres. On nous prend un petit exemple qui est bien simple. En pile fois, il y a des gens, ou bien un frère, ou bien une soeur, il y a des bagages des fois qui disent sur vous, mais parole ça, c'est un coup une bombe atomique, ou bien plus mal qu'une bombe atomique. Parce qu'une bombe atomique, quand elle tombe, elle écrase, et puis elle ne va pas pousser là encore. Et peut-être en pile là, nous sommes capables de vivre cette situation ça, ou bien nous ne doit pas vivre là, nous doit ser un proche, nous c'est un ami, ou bien nous sommes contents de ça. Il y a des paroles des fois qui sortent dans la bouche du monde, qui disent à l'autre monde, donc ils détruisent net. Ils détruisent. Et en pile fois, parole ça, il a un effet immédiat. Ou bien parole ça, il n'a pas un effet immédiat, mais il est capable de prendre temps pour lui faire effet sur le monde. Parce qu'il y a des paroles où pas contre le monde vrai, et puis ou seulement arrêter ou garder le monde, ou bien soit attendre au monde dit tel bagaille, et puis ou à monde de loin, ou pas contre ça la vivre, ou pas contre ça la pendurer, et ou arrêter ou dire une parole sur lui. Et parole ça, il est capable de stabiliser pour toute reste ville. Et ça, Jésus montre nous. Donc c'est ça qui sortit en dedans nous. C'est en pile fois, c'est eux-mêmes qui rendent nous pas propres. Et nous connaissons bien, frère Maxime, mauvais idée, c'est dans nous sorti, et pas de sorti, c'est dans nous sorti. Donc nous faisons mauvais idée, nous nourrissons. Et normalement, en pile fois, il y a des gens qui arrivent à éliminer, c'est complot fait pour éliminer les gens. Donc là, on complot fait. En pile fois, même si c'est son monde qui prend une décision pour tuer un monde, pour être capable d'éliminer un monde, il prend un temps pour réfléchir ça. Il prend un temps pour ouais qui gens le faire pour lever un monde ou bien qui gens le faire pour mettre le plan clair à l'exécution. Donc ça n'est pas dehors le sorti, c'est en dedans le sorti. Donc ça veut dire et ça c'est pas qui sale qui pas fait nous propres. Ou bien ou était avec quelques groupes où nous font complot. Donc ça veut dire ça c'est en dedans nous bien chita pour nous faire plan nous pour nous capable détruire l'autre pour nous capable finir avec l'autre. Ou bien nous bien chita pour nous capable arrêter pour nous faire diffamation sur l'autre. Donc c'est en dedans nous sorti. Et ça que Jésus donc c'est pas ça qui a sorti dehors mais c'est ça qui a sorti en dedans nous qui a sale nous. Et nous toutes pas une qui peut passer l'autre. Donc c'est nous toutes paroles ça les concerner. Donc nous ne pouvons pas dire c'est un tel parole s'assembler, c'est un tel parole s'assembler. C'est tel monde, mais parole s'assemble avec nous toutes, il semble avec moi, il semble avec vous, il semble avec nous chaque qui là. Donc l'évangile de frère avec ce mieux, il est toujours d'actualité.
C'est vrai, c'est action Jésus t'a posé, c'est geste Jésus t'a posé. C'est ça il t'a dit que l'évangile a rapporté. Mais puisque c'est Jésus-Christ, c'est l'évangile là, c'est parole bon Dieu. Donc parole bon Dieu, il n'a pas jamais perdu valeur. Parole bon Dieu, il n'a pas jamais perdu sens. Parole bon Dieu, il n'est pas là seulement pour hier. Parole bon Dieu, il est là pour aujourd'hui, il est là pour demain. Et c'est pour ça que nous disons que la parole de Dieu est une parole éternelle. Donc ça veut dire que c'est une parole qui ne peut jamais parler, qui ne peut jamais passer. Donc frères et sœurs, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, mais nous connaissons qu'il y a une faiblesse, on nous entre dans le fond que nous, pour nous capables de garder combien de fois nous-mêmes nous arrivons sales et l'autre monde avec ça qui est sauté dans nous. Et là nous-mêmes nous prenons conscience que nous-mêmes nous avons un effort pour nous faire. Et là ça, nous vivons tout bon vrai comme petit bon Dieu. Parce que ça qui est important frères et sœurs, ce n'est pas garder sous un tel qui n'est pas bon. Ce n'est pas garder ou bien sous moi-même qui n'est pas bon, mais c'est garder qui effort nous doit faire. L'effort fait d'effort. C'est chaque jour faire effort. Donc pas un monde qui peut bon passer l'autre. Mais nous tous, nous devons prendre conscience qu'il nous faire effort. C'est ça qui est important. Donc si pas j'aime prendre conscience soit faire pas bon, ça veut dire pas que je ne regrette rien. Et c'est même dans la confession. Là nous allons confesser. Nous avons c'est bon confessionnel, nous allons confesser. C'est parce que nous regrettons nous faisons un bagage qui n'est pas bon. Donc si vous n'avez pas de regret, il n'est pas bon. Vous ne pouvez pas finir. Et parce que vous connaissez, il n'est pas bon. Et nous toutes, bon Dieu a nos capacités pour nous capables de connaître ni ça qui est bon, ni ça qui est mal. Donc nous-mêmes, nous devons prendre conscience. Et là, nous prenons conscience de ça. Nous sommes capables chaque jour dans la vie, nous, pour nous changer ça qui est bon. Pour nous prendre ça qui est bon et pour nous capables de changer ça qui n'est pas bon. Et c'est pour ça, frère, nous-mêmes qui sommes petits bon Dieu, nous-mêmes qui sommes chrétiens, l'église là, parole bon Dieu, il est toujours invité nous à la conversion. Et peut-être un peu de fois, nous avons posé nos questions. Mais pour qui ça? L'église toujours a invité nous. Pour qui ça, parole de Dieu toujours a invité nous pour nous convertir? C'est parce que nous-mêmes qui sommes, nous avons une faiblesse. C'est chaque jour nous faisons ça qui n'est pas bon. Donc chaque jour nous devons entrer dans le fond que nous pour nous garder qui ça qui est bon dans nous et pour nous capables de demander bon Dieu pour nous capables de purifier nous. Amen. Fais de nous un seul corps.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions, fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entre librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Encore, Seigneur Jésus. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Ton sang, Seigneur Jésus.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons Ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Max Leroy et ses auxiliaires Sander et Wismic, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, sur Providence Laudry, à l'occasion de ses 10 ans, sur ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire de naissance, Abigail Medjine Labadi, Antoine Dieudonne Fouquet, Claude Dernocourt, d'Assise Josius, de Rousseau Joseph, Farah Payan, Gamal Saint-Louis, Guélan Saint-Louis, Grace Roman, Guylaine Exeus, L'Espinasse, Jessica Montpremier, Joseph Fallon du Lièpre, Laguerre Marie Mimose, Mayerline Marcelin, Myriam Fétière, Saint-Albin, Oline Petit Frère, Placide Clifford, Présumé Fernande, Saint-Louis, Génane, Saint-Pierre Manuela, Théro Casimir, Yendi Saint-Clair, J. Augustin, Nobert Frédéric, Gilbert Frédéric, Yori Israël, Oudline Tamar, Oyol Saint-Ilma, Margaret Lafontaine. Sur tous ceux et celles qui se confient à nos hommes de prière, sur Madame Fankel Dasne, Madame Tatiana Cardinal et famille, Verrier, Loyana Marie-Camilla Valère, Luna Calix, Daniel Eugène, Julensky Lensky Mézi, Adonis Marie-Ange, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Altaras, Notre-Dame du Perpétuel Secours, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire, par ton Fils Jésus, le Christ. Pour lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à nos familles respectives. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Car c'est à toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. C'est pour remettre là après nous bien vivre ensemble. C'est pour lui toujours avec nous tous. Et avec nous même tous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de l'eau sur roi, mais seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
enfant, je veux crier, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu de l'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que nous ayons part au même pain, à la même coupe. Nous t'en prions, puisque nous sommes devenus un dans le Christ, que notre manière de vivre nous donne la joie de porter du fruit pour le salut du monde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.